Cet automne, Samsung revient avec son traditionnel Galaxy Note, cette fois-ci en 4e édition. On a ici un smartphone destiné aux professionnels, mais aussi aux joueurs, puisqu'il est compatible avec le Gear VR, le casque de réalité virtuelle de Samsung. Et sur le plateau, Vincent l'a testé dans tous les sens. C'est ça. Tu as fait beaucoup de choses avec. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'il fait, quelles sont ses caractéristiques, à quoi il ressemble? Alors le Galaxy Note 4, donc comme tu l'as si bien dit, c'est une phablette avec son écran de 5,7 pouces AMOLED qui a la particularité cette année de passer au QHD, donc 2560 par 1440 pixels, voilà, alors qu'il était en Full HD l'an dernier. Et du coup, c'est notamment pour ça qu'il peut être mis dans le Gear VR, on en parlait tout à l'heure, le casque de réalité virtuelle, grâce à sa définition plus élevée qui permet d'être encore plus immergé dans les jeux et d'avoir des beaux graphismes. Mais c'est également un terminal qui se destine aux professionnels, avec notamment le S Pen, donc le fameux stylet, qui a été revu pour l'occasion, avec un peu plus de précision. Et qui permet de faire un peu plus de choses également, comme par exemple la capture de l'écran. Alors comment je fais? Alors si en fait, tu mets le stylet au-dessus de l'écran jusqu'à ce qu'il y ait le rond qui apparaisse. Ouais, je l'ai. Et tu appuies sur le bouton du stylet, une fois. Ah pardon. Voilà. C'est bon, j'ai. Et après en fait, tu as le alors j'ai Image Clip, notamment le deuxième, là, voilà. Sélection intelligente. Et là, en fait, ça te permet... Voilà. Là, je fais un rectangle, hop. Voilà. Et ensuite, je peux partager. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est qu'avant que tu appuies, enfin, c'est pas grave, on voit le T en haut à droite, et en fait, c'est qu'il a détecté du texte, et qui peut, à la volée, si tu appuies dessus, transformer en fait le texte qu'il y a sur l'image, voilà, en texte qu'on peut copier-coller. Et que je peux partager, effectivement. Donc, en fait, par exemple, on peut scanner un document, enfin prendre en genre une carte de visite. Bon, effectivement, c'était pas terrible comme exemple. Hein, ça m'a pris en compte le nom des applications, donc c'était pas exceptionnel. Mais effectivement, sinon, pour une image, ça devient intéressant. Une carte de visite, et hop, il prend le numéro de téléphone, l'adresse mail, on peut créer le contact à la volée. Voilà. Pas mal pour scanner des documents et les numériser. Toujours avec un stylet Wacom, effectivement, il est très sensible et très précis, donc ça c'est plutôt agréable pour les professionnels. Ouais, c'est pas mal pour prendre des notes. Alors moi, en tant que je vois qu'il y a des petits dessins. Particulier, ouais, c'est un copain qui a fait ça hier. Merci les copains. Je sais pas. Ok. Alors, en tant que particulier, enfin moi j'ai pas trouvé que le stylet c'était vraiment très pratique en usage quotidien pour aller sur internet, checker ses mails, jouer à des petits jeux Tiny Tower pour essayer de dépasser Pod en termes des tâches par exemple. J'ai pas trouvé ça très pratique, j'ai préféré mon pouce et mes doigts. Ça tient peut-être au fait que les écrans des smartphones standards se sont quand même bien agrandis. Ouais. On est passé à du 5.5 à peu près partout et que finalement le format Note est beaucoup moins phablette que smartphone actuellement. Oui, voilà, il ressemble de plus en plus à un gros smartphone qu'à un très gros smartphone. J'ai beaucoup moins de mal maintenant à utiliser 5,7 pouces avec les doigts, quoi. Donc bon, après c'est peut-être une préférence aussi personnelle. Effectivement, en termes personnels, il y a aussi le design. Qu'est-ce que vous en pensez, Baptiste? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du design du Note 4? C'est le design de la gamme Samsung 2014. Je vais vous montrer le dos quand même. Hop, ici avec le look simili-cuir. Alors on a enlevé les petites surpiqûres qui étaient imitées sur le Note 3, si je dis pas de bêtises. Mais on ajoute les tranches en métal, hop, qui sont héritées du Galaxy Alpha notamment. Que l'on retrouve sur tous les smartphones haut de gamme de cette fin d'année 2014 en fait. Ouais, le métal est assez à la mode. On voit partout, qu'on verra encore partout l'année prochaine d'ailleurs. Voilà, est-ce que le métal c'est bien? En fait, j'aime bien moi le métal sur les téléphones, mais là sur le Galaxy Note 4, je trouve ça un peu dommage parce que l'écran en fait est bombé, un peu à la manière de l'iPhone 6 sur les côtés. Et là, les arêtes de bordure en métal viennent au-dessus de l'écran, et du coup, quand on passe son doigt rapidement sur l'écran, quand on fait des swipes, ça râpe le doigt. C'est pas agréable du tout. J'aime pas. Des bouts de peau sur l'écran. Et comme il y a un petit espace entre cette bordure en métal et l'écran, on ramasse un peu la poussière quand même. Ouais, je pense sur le long terme. Hormis ce défaut de design, qu'est-ce qu'on doit penser de l'écran de ce téléphone? L'écran est vraiment pas mal, parce qu'il est très lumineux, les couleurs sont pas mal. Alors moi personnellement j'ai directement mis le mode de couleur basique, parce que je déteste la saturation extrême de l'AMOLED, et les modes, soit le mode par défaut, ou même le mode vidéo. Photo ça va encore, mais vidéo et par défaut c'est vraiment trop saturé. D'autant que Samsung a fourni
des fonds d'écran, etc. Ah oui, en plus, oui. Qui rendent l'expérience, ça fait mal aux yeux. Oui, c'est plein de couleurs, On a un peu l'impression d'être sous acide, quoi. C'est un peu ça, pour mettre plein la vue, ouais. On voit tout de suite que c'est un AMOLED. Et après, du coup, la définition, on peut se poser des questions quand même de l'intérêt du QHD. Donc pour la réalité virtuelle, il n'y a pas de souci, meilleure sera la définition et meilleur sera le rendu. Ouais, pour les 2 personnes qui ont un casque de réalité virtuelle. Ouais. Le il n'est pas encore à 200 €. Mais après, en usage quotidien, on a comparé avec un Full HD et il n'y a pas une énorme différence. Ça peut se voir parfois sur les petits caractères, mais il faut vraiment avoir l'œil. C'est pas un fossé vraiment grand, quoi. Et sinon, en plus, pour les niveaux performance, c'est pas top parce que c'est beaucoup plus gourmand qu'un écran Full HD, parce qu'il y a 70%, pratiquement 80% de pixels en plus qu'un écran Full HD, et du coup, il faut une bonne puce graphique pour faire tourner. Alors là, il y a Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, justement? Il y a l'Adreno 420 du Snapdragon 805. Le tout récent de Qualcomm, mais malheureusement en fait il est assez mal optimisé à l'intérieur du Galaxy Note 4, peut-être à cause d'une mauvaise conception de Samsung. Parce qu'en fait, dans les benchmarks, il n'y a aucun souci. Il se débrouille plutôt pas mal, mais dès qu'on commence à s'en servir plus de 5 minutes, même pas 2 minutes, 3 minutes, en fait, la fréquence du processeur et de la puce graphique baisse de manière vraiment brutale. Et ce qui fait que Real Racing 3 ou Nova 3 rame vraiment, ça se voit même à l'œil nu, et c'est pas agréable, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment grave? Parce que du coup, on joue pas forcément à ça. Non, on joue pas forcément à ça, mais sur un terminal, enfin à mon sens, sur un terminal à 750 €, on est en droit de s'attendre à vraiment une expérience utilisateur parfaite, quelles que soient les situations, que ce soit le professionnel dans sa voiture qui prend des notes, ou le soir il rentre chez lui, il joue, ou même un gamer qui achète ce téléphone parce qu'il aime bien cet écran QHD de 5,7 pouces, mais il peut même pas jouer avec parce que vraiment l'expérience est décevante. Et qui a entendu parler d'un Snapdragon 805, quoi. C'est le premier téléphone à être équipé d'un Snapdragon 805, donc c'est vraiment un appel. Il y a le Galaxy S5 4G+, qu'il a. C'est ça. Donc pour le coup, il a un écran Full HD. Ouais. Donc le problème n'est pas tout à fait le même. On a toujours TouchWiz dessus. C'est toujours TouchWiz, ouais. C'est plutôt pratique parce qu'en plus il y a la tête de pod. Bah ça dépend. En fait, moi je suis d'accord avec lui. Il y a certaines fonctionnalités qui sont pratiques, mais en fait la mise en place par Samsung elle est désastreuse parce que par exemple quand on envoie un texto, la petite bulle qui se crée dans le flux de conversation met du temps, enfin elle rame en apparaissant. Donc ça pareil sur un terminal à 750 €, voir le texto qui part en mode ah mais il veut pas quitter hein. En saccadé, voilà. Ouais. C'est pas. Bon après oui, c'est TouchWiz, il y a certaines fonctionnalités qui sont... Ouais, il faut savoir qu'au sein de la rédaction, on n'est pas tous d'accord. Voilà, il y a la team troll, il faut qu'elle s'exprime 2 secondes. Allez-y. Mais c'est moche. Ah oui, non, très en moche. vrai, il y a quand même eu beaucoup de progrès depuis les débuts de TouchWiz. On va pas leur enlever, mais c'est toujours quand même pas très joli, il y a des choses assez bizarres. Et des choix qui sont vraiment scandaleux. Après voilà, moi je troll, je déteste TouchWiz, mais je suis content que les interfaces utilisateurs, les interfaces constructeurs continuent d'exister et continuent d'être possibles. J'aime le fait qu'on est dans un monde où on peut changer. Enfin moi, si j'ai envie d'installer mon launcher, je l'installe, pas de problème. J'aime aussi le fait que Samsung essaye, même si c'est franchement pas très heureux, de revoir un peu l'interface de l'écran de paramètres, parce que l'écran de paramètres sur Android est vraiment dégueulasse. Oh, je sais, c'est pas mieux ailleurs, c'est pire. Je pense à l'écosystème de la marque aux fruits, on va dire, où c'est franchement, mais bon voilà. Bref, voilà, Samsung essaye des trucs, c'est pas toujours très heureux, mais je suis content que ça existe. Mais c'est vrai que c'est super moche. On se pose la question, à quoi va ressembler TouchWiz sous Lollipop, quoi. Ça va être une autre question. Est-ce qu'ils vont revoir toute leur interface ou est-ce que... On le verra dans pas si longtemps. Et on verra dans pas si longtemps. Puisque Samsung a commencé à teaser l'arrivée de Lollipop sur son Note 4, bon, on n'en doutait pas vraiment. Hein. Pour le haut de gamme, c'est assez logique. On devrait l'avoir, paraît-il, d'ici la fin de l'année. Bon, on verra ce que ça donne effectivement avec du matériel design, ça va nous faire quelque chose de assez surprenant. Il y a déjà des petites vidéos qui ont fuité et le vert affreux du centre de notification et de la barre des réglages normalement a disparu et ça sera un fond un peu plus blanc, des couleurs un peu moins flashy.
flashy, vieillotte, tout ce que... Ils ont quand même du boulot, parce qu'ils ont fait quand même un gros travail pour intégrer le stylet avec plein de fonctionnalités dans tous les coins, vraiment une intégration assez verticale du stylet dans toutes les applications et dans le système. Donc ils auront quand même du travail pour porter ça de façon jolie et efficace sous Lollipop. Pod, est-ce que finalement le Galaxy Note 4 c'est pas le concurrent de l'iPhone 6 dont on parlait il y a quelques minutes? Clairement, pour moi, il faut prendre la question complètement dans l'autre sens. Enfin, je veux dire, l'iPhone 6, c'est l'arrivée d'Apple sur les formats standards des smartphones, c'est-à-dire 4.7 pouces de diagonale d'écran et 5.5 pouces de diagonale d'écran, qui, je rappelle, est un format qui a été ouvert par Samsung. Donc clairement, l'iPhone 6, en particulier l'iPhone 6 Plus, c'est Apple qui essaye de venir marcher sur les plates-bandes de Samsung, et non plus le contraire, comme on a vu pendant longtemps. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que ça se vendait. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que c'était le seul segment où il y avait de la croissance. Effectivement, c'est une victoire pour Samsung finalement d'avoir démocratisé ce format-là. Oui. Clairement, maintenant, ils ont beaucoup plus de. Je pense que la concurrence, elle est beaucoup plus forte sur le reste du parc Android et les autres constructeurs qu'avec iOS, qui a maintenant ses parts de marché bien installées et qui ne devrait plus continuer de baisser. Ça devrait rester stable, et voilà, maintenant les utilisateurs sont très segmentés et ça va être difficile de changer d'écosystème de l'un à l'autre. Donc je pense que les concurrents de Samsung, ils sont clairement beaucoup plus sur l'écosystème Android que du côté d'Apple. Mais justement, est-ce qu'il y en a des concurrents au Galaxy Note 4 en termes de format, de prix des deux? Il y a la Sunmate 7 qui est un peu plus grand, lui il fait 6 pouces, mais... Chez Huawei? Ouais, chez Huawei, ouais. Mais lui il a pas de stylet, donc parce que je pense que le positionnement du Galaxy Note 4 est quand même différent de celui de l'iPhone 6 Plus, parce que l'iPhone 6 Plus ça serait plus pour ceux qui veulent une phablette, alors que le Galaxy Note 4 c'est un peu plus ceux qui veulent une phablette, mais en plus avec le stylet, parce que sinon... C'est-à-dire un outil professionnel. Voilà, plus professionnel, mais c'est là où on a un peu de mal à savoir si Samsung veut vraiment se positionner uniquement sur ce secteur, parce que donc il y a le Gear VR notamment dans lequel le Galaxy Note 4 vient se positionner, et vu qu'on voit que ses performances sont pas top, donc est-ce que finalement son positionnement c'est pas uniquement le marché des professionnels, ou on a du mal à savoir un peu quand même avec ce Galaxy Note 4. Et du coup, on n'a personne finalement en face de lui, sinon, orienté professionnel. Non. Après, il y a Alcatel One Touch avec son... Pas tout à fait d'accord. Faut pas oublier qu'on a des téléphones de 5,5 pouces qui commencent à fleurir partout. Que ce soit du OnePlus One, que ce soit même des téléphones qui font 5.3 qu'on voit sur tous les Moto X. Pour moi, c'est du G3, etc. Tous ces téléphones-là, ils sont concurrents de HTC One Max. Pour moi, c'est exactement. Ouais, ok, mais le stylet, c'est un argument de plus, mais je suis pas sûr que les gens ils le recherchent de façon prioritaire, sinon il y aurait beaucoup plus de constructeurs qui se lanceraient. Et Apple n'aurait pas réussi à vendre des tonnes, des palettes d'iPhone 6 Plus. Non, mais je dis pas que le S Pen, justement, c'est ce qui fait que le Galaxy Note 4 se vend, mais que c'est justement pourquoi il n'a pas de concurrence sur ce segment professionnel. Là, effectivement, on est d'accord. Mais je pense que voilà, en termes de vente, il y a quand même clairement du concurrent. On peut regarder en tout cas la différence entre les deux, hop, juste pour se faire une idée. Là, on a un téléphone un petit peu plus fin du côté de l'iPhone. Pas un peu courbé là? Je sais pas, je me suis assise dessus tout à l'heure, ça a peut-être fait quelque chose. Bon voilà, avec au dos donc le côté métal pour l'un et de l'autre côté le simili-cuir, avec le petit capteur de rythme cardiaque, pardon. Je parle d'empreinte parce qu'il y a quand même au moins un point commun entre les deux, c'est bien le capteur d'empreinte en façade. Pour le coup, est-ce qu'il fonctionne bien celui-ci? Qui n'ont rien à voir, vraiment. Je trouve que sur l'iPhone, c'est un plaisir d'utiliser le capteur. Enfin, c'est un plaisir, c'est un gain de temps d'utiliser le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller son téléphone. Alors qu'à l'inverse, sur Samsung, ça serait plus pour rajouter une sécurité parce que ça marche pas 10 fois sur 10. Je sais, j'ai pas calculé moi mon taux de réussite, mais c'était vraiment pas agréable à utiliser et je l'ai désactivé pendant ma semaine de test avec. À ce point? Ah ouais. Bon, c'est un peu dommage. Ceci dit, le bouton est un peu plus grand que sur le Il est un peu plus grand, le j'ai Galaxy l'impression S5. que c'est un peu plus... que le taux de réussite de déverrouillage par empreinte est un peu plus élevé que sur le Alpha et le S5. Bon, en conclusion, est-ce qu'on me conseille ce Note 4? Moi, je le conseillerais à ceux qui ont un besoin d'une phablette avec un stylet. Parce qu'en effet, s'il n'y a pas besoin de stylet, il y a quand même la concurrence qui commence à devenir intéressante.
Gaël, est-ce que tu restes positif à son sujet? Non, pas à 749 €. C'est vraiment trop cher. Enfin, il y a toujours le problème de Samsung, il y a du tarif des téléphones qui sont trop chers. Moi, je viens d'acheter un OnePlus One, je me mets à côté un Galaxy Note 4 à 750 balles. Je me dis non, à quoi bon quoi. Enfin, je suis pas le public concerné. Et même le grand public qu'il y a derrière, ce sera un public qui sera pas forcément très renseigné qui l'achètera. Alors que la concurrence est vraiment féroce à côté sur cette taille d'écran et sur des capacités presque égales, quoi. Et toi, Mathis, tu prends l'iPhone 6, pardon, soyez 8, pardon, ou le Note 4? Je prends pas l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus. Le Galaxy Note, je réfléchirais. Effectivement, il y a de belles améliorations et d'apports avec le stylet, la reconnaissance. On n'a pas parlé forcément, mais des notes qu'on peut prendre et de la transformation. Oui, c'est l'intérêt du stylet quand même. Et de la transformation immédiate en texte qui font quand même des usages assez uniques et qui peuvent être intéressants sur mobile. Mais effectivement, on les paye cher. Je vois pas de complètement dubitatif. Non, moi je suis exactement de l'avis de Gaël. Je n'ai jamais mis, je ne mettrai jamais 750 € dans un téléphone. Donc celui-ci, hop, on l'enlève. Ah ben l'iPhone, n'en parlons même pas. De toute façon, je suis allergique à l'OS, mais les prix de Samsung, c'est juste pas possible, c'est démentiel. Enfin, c'est pas un budget de téléphone. Pour moi, si on dépasse 500, 550, on est très très loin au-dessus de ce que je peux mettre dans du haut de gamme. On se coupe un peu quand même des derniers hauts de gamme qui sont sortis, toutes marques confondues d'ailleurs. Mais qui d'ailleurs, je suis pas sûr que les ventes soient enchantes. Je vais pas le dire. Je ne vais pas finir la phrase. On a tout compris. Bon voilà pour ce Galaxy Note 4 qui effectivement ne fait pas l'unanimité parce que imparfait sur certains points, dont notamment le jeu qui reste tout de même une fonctionnalité importante pour un téléphone qui s'utilise avec un Gear VR. Et il est un petit peu cher, ce qui fait qu'on attendra peut-être un peu avant de se l'offrir. Voilà pour le Galaxy Note 4.